RMC Infovirus. L'infovirus avec Quentin Vinet. L'inquiétude grandit partout dans le monde avec 1 million de cas en 8 jours. La pandémie s'accélère, prévient l'OMS, et un pays décide carrément de reconfiner le Portugal. Oui, on fait la balle parallèle avec les feux de forêt pendant l'été. Le pays a enregistré lors des 30 derniers jours plus de 9000 nouveaux cas de contamination, principalement dans la région de Lisbonne, la capitale. Il s'agit de foyers et comme pour les incendies, il faut y répondre avec les moyens nécessaires pour éviter leur propagation. Voilà pour le parallèle. Alors à partir d'aujourd'hui, le confinement va être resserré autour de la capitale avec l'interdiction des rassemblements de 10 personnes et la fermeture des cafés et des commerces à partir de 20h. Le gouvernement est très prudent en fait avant les grandes vacances, même si, faut le dire aussi, le pays, le Portugal, est relativement épargné avec 1500 morts et plus de 25 000 personnes qui ont guéri. Il y a certains pays où ça va trop vite. Oui, on va prendre l'exemple de la Serbie ce matin, la Serbie qui vient d'organiser un grand tournoi de tennis avec le numéro 1 mondial Novak Djokovic. C'était le premier tournoi post-coronavirus. Ça a été une grande fête toute la semaine dernière avec du public, des embrassades. On les a vus danser, torse nu, sans distanciation. Pareil pour la foule, sauf que 3 joueurs ont été testés positifs. Le Bulgare Dimitrov, qui était complètement à plat sur le terrain samedi, testé positif. Pareil pour son entraîneur. Dimitrov avait d'ailleurs été filmé en train de faire un check avec un autre joueur, le Croate Koric, lui aussi testé positif. Autre joueur ayant participé au tournoi, le Serbe Trojki, positif. Il avait joué contre Djokovic, dont le préparateur physique, lui aussi a été testé positif. Vous voyez, ça fait beaucoup, ça fait 5 cas. La finale dimanche a été annulée et c'est l'inquiétude maintenant dans le sud de la France où un autre tournoi d'exhibition de tennis est organisé avec des joueurs qui reviennent justement de Serbie, comme l'Allemand Zverev, qui lui a été testé négatif, ou l'Autrichien Thiem, dont on ne connaît pas encore les résultats. Ça fait peur quand on entend ça, quand même. Mais ça veut dire qu'en gros, ils ont relâché la pression, ils ont fait la fête, ils ont joué ensemble, il y avait du public, et en fait, ça tombe comme des mouches. Est-ce qu'on va trop vite? 32-16, on vous attend. Aurélien nous appelle justement de la Somme. Bonjour Aurélien. Bonjour la team, comment allez-vous? Ça va bien, et vous Aurélien? Ça va. Vous pouvez me tutoyer, j'ai que 15 ans, du coup. En fait, j'étais en train de lire l'âge et je me disais 15 ans, mais c'est incroyable. 5h22. Non, du coup, j'appelle de Péronne dans la Somme pour vous dire, moi, clairement, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite au final parce que quand on voit la pandémie, elle s'accélère. Quentin le dit lui-même et tout le monde le dit, l'inquiétude grandit. Pourquoi est-ce que la France ne prenne pas d'autres mesures? Moi, je comprends pas que ce soit la France ou même peu importe les pays. Ils sont en train de déconfiner. Là, on a le Portugal, comme Quentin l'a dit, qui est en train de reconfiner. Moi, franchement, je pense c'est marrant d'entendre un jeune de 15 ans, Aurélien, qui nous dit qu'on va trop vite. Alors que, on a vu ces images de fêtes de la musique et de jeunes qui s'en donnent à cœur joie. Ça m'a scandalisé, moi. Ça vous a scandalisé? Ça t'a scandalisé? Ouais, franchement, ça m'a scandalisé. Quand on regarde au canal, je crois, à Paris, j'ai republié la vidéo sur Instagram. Ça a scandalisé tout le monde, mais vraiment, c'est-à-dire que ça fait un choc. En fait, moi, je vais pas. Pour tout vous dire, je suis animateur radio, et franchement, moi, de voir ça, j'en aurais même pas parlé dans mon émission parce que franchement, je me serais énervé et franchement, j'aurais pété les plombs. Parce que franchement, voir les vidéos comme ça fait péter les plombs, mais vraiment, les gens ils sont là, oh salut, je te serre la main, je te fais la bise, je me colle contre toi. De ton côté, tu fais rien de tout ça, Aurélien, pas de bise à tes collègues ou tes copains de la radio, rien du tout. Rien du tout, moi je retourne même pas au collège parce que du coup ma mère elle veut que je retourne au collège, mais moi je dis non, je veux pas parce que j'ai pas envie si je l'ai peut-être sur moi, on sait jamais, si je l'ai sur moi le refiler aux autres ou moi-même je veux pas l'attraper et je veux pas crever de ce truc alors que j'ai que 15 piges et j'ai toute une vie devant moi, vous voyez. Oui, alors en sachant que je vais pas vous mentir, j'ai des problèmes de santé et donc du coup je veux pas non plus étaler ce que j'ai je veux pas donner le Covid aux gens si je l'ai et je veux pas qu'on me le refile non plus. Après, t'as bien conscience qu'une population... Quand on voit le nombre de morts et on dit les jeunes ils sont épargnés, mais non, les jeunes ne sont pas épargnés. Quand on voit, il y a eu je crois une quinzaine de jeunes qui sont morts de ça, plus là c'est quoi le truc déjà pour les enfants, je me rappelle plus du nom. La maladie de Kawasaki. La maladie pour les enfants. Des formes de la maladie de Kawasaki. Ouais. Mais après, t'as bien conscience qu'on n'a pas vocation à être confiné toute notre vie. On va pas rester confiné tout l'été jusqu'à l'automne en attendant que le virus disparaisse totalement. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Ouais, je sais bien, mais comme Quentin, tu le dis toi-même, le virus, la pandémie s'accélère et ça grandit. C'est-à-dire que oui, certes, je vais pas non plus psychoter, je psychote pas, loin de là. C'est juste que je me dis que finalement, il faut
ça a peut-être faire été attention. beaucoup trop vite. Pour moi, quand on regarde, il y a certains pays qui n'ont pas repris les cours, et nous on reprend les cours. Allez hop, c'est la fête, on peut se toucher. Non, mais c'est vrai, on est à la messe. en Italie, ils reprennent en septembre. T'as raison, Aurélien. Mais bon, à un moment donné, ouais, l'école, bien, c'est aussi important. Enfin, je veux dire, Évidemment. c'est aussi important de remettre les enfants à l'école, notamment pour tous ceux qui ont décroché pendant le. Après, moi, pour le coup, le collège, je vais avoir beaucoup de mal à y retourner parce que, pour pas vous mentir, je me suis fait harceler pendant 2 ans, et du coup, c'est vrai qu'y retourner, l'an prochain, pour moi, ça va être compliqué. Et là, déjà, pour le coup, j'y retourne pas avant la fin de l'année. Peut-être pour rendre mes livres, mais encore, il y a une semaine sur le groupe Snap, je me faisais insulter. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec mes problèmes. Mais c'est-à-dire que moi, du coup, c'est vrai que mais pour moi, tu nous embêtes pas, Aurélien. Comment ? Tu nous embêtes pas, évidemment. On t'écoute ce matin. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait toujours du bien de se confier, surtout à des gens qu'on aime, parce que moi, RMC, j'écoute tous les matins. Je mets exprès mon réveil à 4h30, bim, alors on saute du lit, on met la radio. C'est gentil. Pour avoir les premières infos, puis la bonne humeur aussi, là, c'est un peu familial, je trouve. Donc du coup, j'aime bien le 4h30, 6h. Franchement, c'est cool avec Mathieu et Anaïs, et puis et tous ceux qui bossent. Gérard Gilles pour la météo, Quentin, tout ça. Aurélien, ça nous fait super plaisir ici en plateau. Tu bosses dans quel type de radio Alors pour l'instant, comme j'ai que 15 ans, c'est sur de la web radio. Non mais tu bosses. Mon objectif, c'est vraiment de bosser sur des grandes radios en FM, comme RMC, tout ça. C'est vraiment de bosser sur des grandes radios. Peut-être qu'on se recroisera alors, Aurélien. Moi, c'est plutôt dans le sport. D'accord. Tu sais qu'à RMC, on est plutôt sport quand même. Hein. C'est pour ça que je disais la bonne maison. Tout ça. C'est cool, quoi. Merci, Aurélien. Et du coup, j'avais une petite question à vous poser. Oui, très vite, parce que là, on commence à devenir très, très ric-rac. Pas de soucis, je comprends. Je voudrais savoir si ce serait possible que la rédaction et tout ça s'abonne à mon compte Instagram, si ça vous dérange pas. Allez, ça doit être faisable. Clac. En tout cas, Allez. moi, Aurélien, si tu me follow, je te follow, d'accord ? C'est quoi ton Insta ? Je vais te follow. C'est Anaïs Castagna. D'accord. Merci, je vous embrasse très fort et continuez comme ça. Et dis-nous le tien, c'est quoi ton Insta ? Moi, c'est Aurélien, le chiffre 2, la radio. Allez, Aurélien voilà. de la radio. Merci Aurélien de nous avoir appelé en tout cas ce matin. Avec plaisir.